Scanlon est votre district attorney. Ces papiers doivent être entre les mains de Porter avant minuit. Frank, vous avez l'air fatigué. Laissez-moi faire ça pour vous. Non, je me sens bien. Je les déposerai en rentrant chez moi. Dormez bien. Le débat à la télévision a lieu demain soir. Vous devez offrir à votre public un visage reposé. Dans mon état, je devrais plutôt faire confiance à la chirurgie esthétique qu'au sommeil. Bonne nuit, Dave. Bonne nuit, Frank. Frank! C'est Crump du 23e district, il vous demande au téléphone. Bon, mais je vais rater Porter. Vous pouvez perdre ce district si vous ne leur parlez pas. Je me charge de Porter. Vous marquez un point. Allez-y, prenez ma voiture. Je vous attends ici. Très bien. Mon Dieu. Voici encore un nouveau défi pour le Frelon Vert. Il est assisté par Keto et sa voiture gadget, la Belle Berthe. Dans les archives de la police, on trouve le nom d'un criminel, le Frelon Vert, qui n'est autre que Britt Reed. Il est éditeur et propriétaire du Daily Sentinel. Sa double personnalité n'est connue que par sa secrétaire et le procureur Scanlon. Et maintenant, pour protéger les droits et les vies des honnêtes citoyens, le Frelon Vert va agir. On n'a plus qu'à attendre. Je veux voir l'homme qui a posé cette bombe tomber dans mon piège. C'est tout ce qu'il mérite. Ah, c'est ici. Cette affiche collée à l'envers, c'est le signal. Tu peux t'arrêter. Fais le tour du pâté de maison.
Allez, montez. Votre nom? Starkey. Jack Starkey. Vous êtes bien celui qui a provoqué l'attentat contre Scanlon? Oui, c'est moi. Et qu'est-ce que vous me voulez? Garde-toi, monsieur Starkey nous quitte. Non, une minute. Vous cherchiez à vous débarrasser de Scanlon. Je ne discute pas avec des minables, Starkey. J'ai fait ce que vous vouliez. J'ai mis l'affiche à l'envers. C'était le signal. Après tout, nous ne sommes pas allés vous chercher. Vous venez de dire le mot « nous ». Alors, pour qui travaillez-vous? Je vous l'ai dit pour moi. Écoutez, Starkey. Ne nous prenez surtout pas pour des enfants de cœur. Pour qui travaillez-vous? Pour un type. Quel type? Un type, je vous dis, un type. Donnez-lui ce message de ma part. Je ne traite jamais avec des subalternes. Mais attendez un moment, je ne pense pas... Vous n'avez pas à penser. Transmettez ce que j'ai dit. Arrête-toi là. Comment est-ce qu'on peut vous joindre? C'est moi qui vous contacterai. Tu n'as qu'à faire demi-tour ici, Keto. On va laisser Starkey nous montrer le chemin. Bureau de Monsieur Reed. Je suis désolée, je ne peux pas vous le passer. Il est dans le studio de télévision et ils sont en plein enregistrement. Excusez-moi. Je n'ai pas compris. Voulez-vous répéter? J'ai pris contact avec la personne. Et nous avons son soutien. Oui, je transmettrai votre message. Au revoir, monsieur. Laisse-lui le temps de s'éloigner. Qui ne peut pas répondre à votre question, Monsieur Carré. Je vais être sincère avec vous. Mon adversaire, Monsieur Ryland, a beaucoup insisté sur le fait que, durant mes années d'exercice, j'étais incapable d'appréhender le frelon vert. Eh bien, je ne suis pas ici pour faire votre procès, monsieur Scanlon. Enfin, je veux dire qu'après tout, c'est vous le procureur en exercice. Vous savez mieux que nous quelles mesures ont été prises pour appréhender ce criminel notoire. Monsieur Ryland et messieurs de la presse, je peux vous assurer que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour livrer le frelon vert à la justice. Monsieur Axford. Mike Axford du Daily Sentinel. Ma question est pour Monsieur Ragland. Comment réagissez-vous devant la rumeur, si je peux m'exprimer ainsi, selon laquelle les organisateurs de votre campagne seraient responsables de l'attentat commis contre Monsieur Scanlon et qui aurait coûté la vie à Dave Quincy? Eh bien, écoutez, ce que je peux vous dire... Monsieur Ryland, laissez-moi répondre pour vous, s'il vous plaît. Bien que Monsieur Ryland veuille me battre pour devenir votre nouveau procureur, son honneur ne peut être mis en cause. Je le connais depuis des années. Et l'accuser, lui ou un membre de son équipe, d'avoir tenté de m'évincer de mon poste, autrement que par un procédé démocratique, serait tout à fait ridicule. Je suis profondément choqué par votre question, monsieur. Merci, messieurs. Ainsi se termine notre émission hebdomadaire Face à la presse. Frank, je vous remercie. J'avoue que cette question m'a troublé. C'est une terrible affaire, cette bombe. Pauvre Dave Quincy. Je le connaissais depuis si longtemps. Frank, je ne sais que vous dire. Encore merci de votre attitude. Vos déclarations nous ont profondément touchés. Oh, c'était naturel. Je n'ai fait que dire la vérité. Je sais que vous prenez très à cœur la carrière de votre frère, mais vous n'êtes pas le genre d'homme qui assassine ou qui pose des bombes. Si vous triomphez, ce sera honnêtement. C'est vrai, Frank. Quant au frelon vert, il me semble s'être rangé de votre côté. Il n'a commis aucun crime récemment. C'est très bon pour vous. Eh bien, si j'avais son adresse, je lui enverrais un mot de remerciement.
Allons-y. Bon, laissez tomber les cartes. Notre homme va arriver. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je préfère aller voir. Accompagne-le. Rattrape l'autre, je m'occupe de celui-là. Quelle surprise. Ainsi, c'est vous le cerveau. C'est exact, Frelon. N'oubliez pas que je suis le cerveau de cette affaire. Vous vous méprenez sur le sens profond de ma visite. On ne m'achète pas, Ryland. Vous savez qui je suis. Évidemment. Alors que faites-vous ici? Je suis là pour vous aider à battre votre adversaire. J'ai mes raisons, monsieur Ryland. Où est votre frère? Il serait atterré s'il nous voyait ensemble. C'est un homme trop honnête. Et il serait probablement très choqué s'il savait que vous êtes celui qui a fait piéger la voiture de Scanlon. Il ne le croirait pas. Non, il vous imagine bien plus habile. Un enfant aurait réussi cette opération. Si j'avais réussi, je n'aurais pas eu besoin de vous rencontrer. Si vous aviez réussi, je serais à plus de 200 kilomètres de vous. Ils mèneront leur enquête d'une façon extrêmement minutieuse. Elle sera menée par mon frère, le nouveau procureur. Oh, vous oubliez à quel point il est honnête. Il ne vous couvrira pas pour un meurtre. Il vous accusera, il vous mettra à nu. Et votre escroquerie immobilière ne sera plus un secret pour personne, mon cher Warren. Mais j'ai dans l'idée que Scanlon est sur le point de vous démasquer. Ça devient trop dangereux. Je dois me débarrasser de lui avant qu'il ne découvre le poteau rose. Et vous croyez que le tuer est la solution? Vous avez un autre moyen? Votre campagne peut nous servir. Comment? Votre programme est basé sur le fait que le procureur actuel n'a pas su capturer le frelon vert. C'est exact. Alors, supposez que le frelon vert commette une série de crimes qui commencerait ce soir et continuerait jusqu'au jour des élections. C'est très bien. Très bien.
Warren Ryland. Ça, je ne peux pas le croire. Mais c'est la vérité. Et son frère n'est au courant de rien. Mon plan est simple. Le premier objectif sera la Century Bank. Un de ses clients l'a construite. Warren connaît le système d'alarme et il pourra le débrancher pour moi. Oui, mais je ne vois pas où ça nous mène. Bon, j'ai mon idée, Frank. Mais ça va compromettre l'élection de Calvin Ryland. C'est possible si Warren joue le jeu, mais il ne le fera pas. Oh, vous avez peur qu'il joue double jeu, c'est ça? Je ne sais ni où ni quand, mais je m'y attends. Britt, pourquoi ne me laissez-vous pas mener mon enquête sur son escroquerie immobilière? Peut-être que je trouverai de quoi impliquer Warren Ryland. Le frère de votre adversaire? Oui. À la veille des élections? Pourquoi pas? Oh, Frank, c'est mauvais pour votre campagne. Ils y gagneront des voix. Je suis au service de l'État. Les élections ne sont pas ce qui importe le plus. C'est important pour moi, Frank. Si vous perdez, alors le frelon vert perdra. Pensez à la ville. Vous avez le colis? Voilà le paquet cadeau pour le frelon vert. Ce sera pour quelle heure? Tout sera terminé à midi. À midi 2 et 1 seconde, vous pourrez mettre le frelon vert dans une boîte d'allumettes. Vous êtes un expert en démolition. Restez ici. À très bientôt, Madame Kenny. Mike, je désirerais aller à mon coffre. Suivez-moi, Monsieur Ryland. Je vous attends, Monsieur Ryland. J'arrive, Mike. Century Bank, employé seulement. Dis-moi, Warren, qu'est-ce que c'est que tous ces mystères? Mon cher frère, cette nuit, tu vas gagner tes élections. Comment? En capturant le plus célèbre des criminels que cette ville ait connu. Le frelon vert? Lui-même. Mais c'est ridicule. Pas du tout. Il est dans cette banque et en ce moment même, il se dirige vers la chambre forte. Warren, tu es devenu fou. Comment sais-tu ça? J'ai eu ce tuyau et j'ai dû payer très cher pour ça. D'accord, c'est encore une de tes plaisanteries. Calvin, vu l'importance de l'enjeu, je ne plaisante pas. Viens, je vais te montrer. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je continue à ne pas y croire. Laissez-moi sortir d'ici, Ryland. C'est impossible, Frelon. Vous êtes prisonnier. Capturé par le nouveau procureur. C'est exact. Alors, vous aussi, vous êtes dans le coup? Dans le coup? Non, ne fais pas attention à lui. Allez, vas-y, appelle la Attends une police, minute, la Warren, presse. je veux savoir dans quel coup. Comment, le futur procureur n'est pas au courant de notre plan? Quel plan? Mais quel plan? De quoi est-ce que vous parlez? Calvin, sortons vite d'ici. Je ne bougerai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas dit la vérité.
Et votre frère et moi, nous avons passé un accord pour garantir votre élection. Warren, Calvin, écoute. Il y a une bombe qui est prête à exploser dans cette banque. Warren, il est devenu fou. Je ne comprends rien à tout ça. Il y avait une bombe. Je savais que votre frère était capable de ça. Je l'ai trouvée et désamorcée. Il y a un problème. Allons voir. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Votre frère est un homme à face multiple, monsieur Ryland. Il n'a pas que de bons côtés. Laisse-moi partir. Non, Calvin, non, cette lâche-moi. fois, tu as été trop loin, c'est fini. Écoute, Je t'ai déjà écouté trop longtemps. Passez-moi la police. Allez, on s'en va. Bien qu'étant profondément reconnaissant envers tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de ma campagne, je me vois au regret de devoir me retirer de ces élections. Et je suis certain que M. Frank Scanlon sera un excellent procureur. Ah, c'est dommage, Britt. C'est un homme bien. Je souhaite que le maire arrive à le convaincre de rester à la commission des travaux publics. Son frère n'est plus derrière lui. Il pourra faire du bon travail. Oui. Vous savez, Britt, vous devriez vous présenter aux prochaines élections. Rien de tel qu'une bonne campagne pour animer un peu cette ville.